Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on continue avec notre série de machine learning. Donc on va attaquer dans cette vidéo l'algorithme de Cummings algorithme. Donc cet algorithme est de loin le plus populaire utilisé dans le clustering. Et dans cette vidéo, on illustre la manière de son fonctionnement. Donc on suppose qu'on a des données non labellisées en jaune. Et on veut les regrouper sous forme de deux clusters, deux groupes. Donc on veut regrouper ces données-là sous forme de deux groupes. Donc le Cummings, dans une première étape, initialise aléatoirement deux centroïdes. Donc on va initialiser deux centroïdes, l'un en rouge et l'autre en bleu. Donc le Cummings suit un chemin itératif euh, pour, pour, euh, pour créer ces deux groupements-là. Donc déjà la première phase consiste à chercher les données les plus proches de chaque centroïde. Et il assigne à ces données la même couleur ou la même appartenance. Donc maintenant, on va chercher les données qui sont plus proches au centroïde bleu et les données qui sont les plus proches au centroïde rouge. Donc voici les données qui sont plus proches au centroïde bleu. Donc ils ont pris la même couleur. Et de la même manière, pour le centroïde rouge, on lui a affecté les données qui sont les plus proches et qui ont pris la couleur rouge. Donc ça, c'était la première phase de l'algorithme. La deuxième phase de l'algorithme, c'est le changement du centroïde. Donc une fois on affecte les données, on change, on recalcule, euh, la moyenne arithmétique de ces données-là. Donc une fois on fait ça, donc on aura un autre centroïde, comme on peut voir ici. Donc on aura un centroïde en bleu, comme vous pouvez le voir ici, et un autre en rouge qui se trouve dans un autre emplacement. Une fois on fait ça, donc on refait la première phase qui est la réaffectation des données et ainsi de suite. Donc en gros, en résumé, on a deux phases. Une phase de réaffectation et une deuxième phase de calcul de la moyenne arithmétique. Donc on refait ces deux étapes d'une manière itérative. On va les refaire plusieurs fois jusqu'à ce que on aura des centroïdes qui sont inchangeables et des données affectées qui sont inchangeables aussi. Donc mathématiquement parlant, donc quelles sont les entrées de notre algorithme? Donc on a les nombres de clusters, qui est grand K, et on a un training set. Donc un training set qui contient des données qui sont multidimensionnelles. Donc dans notre exemple, on a vu on a parlé juste de deux dimensions, x, y, mais en général, on peut avoir des données qui appartiennent à Rn, avec n supérieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? Donc, on initialise aléatoirement les clusters centroïdes. Donc, on initialise des points ou des vecteurs aléatoirement. Ça dépend de grand K. Donc si on a 4 égale à 2, on va initialiser deux centroïdes. Si 4 égale à 3, on va initialiser 3 qui vont être initialisés aléatoirement. Donc et dans la deuxième euh, ensuite on attaque la première phase. Donc la première phase c'est l'affectation. Pour chaque donnée, on calcule la distance euclidienne. Pour chaque donnée, on calcule la distance euclidienne par rapport au centroïde des clusters. Et la donnée sera affectée au cluster offrant la plus petite distance. Donc cette phase, c'est le cluster assignment step. C'est là où on affecte chaque donnée au groupement convenable. Et durant la deuxième phase, donc les centroïdes prendront les valeurs des moyennes de chaque cluster. Donc une fois on a affecté les groupes, on va recalculer les moyennes. Et ainsi de suite, on va refaire ces deux étapes, on va les refaire
plusieurs fois jusqu'à ce que les clusters affectés et les centroïdes vont être inchangeables. Donc c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine.